Jean-Philippe Groulx est avec nous, il est naturopathe. Et comment ça va, Jean-Philippe? Ça va très bien, vous? Toi, tu viens nous dire comment augmenter son métabolisme. Comme j'avais besoin de ça, moi. Tout le monde a besoin de ça en réalité. Oui? En premier lieu, quand les gens viennent me consulter, ce qu'on remarque, c'est que les gens, leur métabolisme est au ralenti. Les gens sont sédentaires, les gens ne s'entraînent pas assez, les gens font des mauvaises combinaisons alimentaires. Donc, ce qu'on remarque, c'est que plus le métabolisme de base est augmenté, plus on peut brûler des calories au repos. Donc, c'est très simple. La première des choses pour augmenter un métabolisme de base, c'est l'activité physique. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Plus on s'entraîne, plus on peut justement brûler des calories et plus on augmente notre métabolisme de base. Par contre, si on mange mal, donc c'est-à-dire si on fait des mauvais choix alimentaires, on va ralentir notre métabolisme également. Donc, ce qu'on fait comme entraînement ne vaut plus rien. OK? Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est la fréquence des repas. Il faut savoir quand manger puis combien de fois manger. Souvent, les gens, encore là, vont manger moins, vont couper les calories pour justement amener une perte de poids. Souvent, ça ne fonctionne pas. On ralentit le métabolisme davantage en faisant ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter la fréquence des repas. Moi, ce que je recommande, c'est 3 repas principaux, donc déjeuner, dîner, souper, ainsi que 3 petites collations qu'on intègre entre chaque repas. Okay. Donc, à peu près un intervalle de 3 heures. Donc, si vous pouvez apercevoir à l'écran, généralement, il y a des exemples de collations et puis de repas qui vont venir. Alors, vous allez pouvoir regarder à l'écran comment les constituer. C'est des repas très simples, ça ne prend pas beaucoup de préparation. Alors, je vous ai mis 3 exemples de dîner, de déjeuner ainsi que de souper. Et puis, il va y avoir aussi également, je pense, c'est 5 exemples de collations. Alors, comme on a parlé à la dernière fois, c'est bien important d'avoir des protéines. Donc, on se souvient de tout ce qui a déjà bougé. Alors, dans chaque repas principal et collation, on doit avoir des protéines de haute qualité, ainsi que des glucides, tout ce qui n'a jamais bougé. Alors là, on a la protéine et le glucide dans chacune des 3 offres de déjeuner que tu nous présentes là. Si vous regardez au déjeuner, voyez-vous, vous avez des œufs, du fromage. Donc, si ça a déjà bougé, si ça venait quelque chose qui a bougé, par la suite... Des œufs, c'est combien, là? Excuse-moi, c'est quoi la quantité de ça? C'est difficile de faire des recommandations parce que ça marche souvent avec notre poids. Alors, quand les gens viennent nous voir, on prend le pourcentage de gras, puis c'est là qu'on peut justement faire des meilleures recommandations. Généralement, 1 à 2 œufs par jour, ça cause aucun problème. Je recommande les œufs bio, par contre, parce que sinon, les poules sont mal nourries. Ça peut engendrer des problèmes par la suite. OK. Par la suite, il y a aussi les lipides, les fameux gras. Souvent, les gens ont tendance à les limiter. Les gens ne veulent plus consommer de gras parce qu'on a tendance à dire que ça fait engraisser. Alors, moi, j'utilise beaucoup l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco est un gras qui va stimuler notre métabolisme de base. De plus, l'huile de coco a un avantage. Elle va, en plus d'être résistante à la chaleur et de stimuler notre métabolisme, elle augmente la fonction thyroïdienne, donc notre glande thyroïde. Plus notre thyroïde fonctionne bien, plus on a une capacité à brûler des calories au repos beaucoup plus facilement. Ça, tu prends ça où? De l'huile de coco, t'as dit? Magasin d'Aliments Naturels. Les épiciers, maintenant, l'ont. Faites la demande. La marque Click, Omega, l'ont. Est-ce que tu te sers de ça pour faire de la cuisson? Non. Oui. Vous pouvez faire la cuisson avec. Il y en a qui apprennent oralement. Il faut être un guerrier. Là, parce oui, que tu peux prendre un petit shooter de ça. Oui, exactement, un petit shooter de coco. Oui? Ah oui? Mais c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Généralement, moi, je recommande... moi, je recommande de la mettre dans la cuisson, mais les gens qui ne veulent pas cuire avec du gras, parce que ça fait une alimentation qui est grasse, ils vont la boire avec une cuillère à table. Comme les gens ont le temps de prendre une cuillère à table d'huile d'olive. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais semblerait-il... Oui, c'est ça, semblerait-il que ça tapisse l'estomac, puis que, en fait... Je l'ai jamais testé, mais je pense que ça marche pas vraiment. Donc, les huiles, on les utilise vraiment pour les fonctions métaboliques. Donc, ça va stimuler le métabolisme, encore une fois. Ça stabilise la glycémie, donc ça prévient l'hypoglycémie. Les gens qui sont atteints d'hypoglycémie, les fluctuations de la glycémie, l'huile de coco va la stabiliser. En plus de ça, elle rehausse l'énergie physique. Alors, plus on prend de l'huile de coco, plus on a de l'énergie. De plus, elle nous protégerait contre certains cancers, certains types de cancers. Des chercheurs qui sont en train de démontrer que l'huile de coco a des propriétés antioxydantes. Alors, c'est très avantageux. Dans un rapport qualité-prix, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Est-ce qu'il y a plusieurs qualités d'huile de noix de coco? C'est sûr que ça en vient de plus en plus populaire. Moi, quand j'ai commencé à en consommer, il y a peut-être une dizaine d'années, les pots se vendaient 4 $. Aujourd'hui, ils peuvent se vendre jusqu'à 30 $. C'est pas nécessaire de consommer une huile d'huile de noix de coco biologique. Okay? Les fonctions de l'huile restent les mêmes quand même. C'est juste la qualité, mais on s'en sert vraiment pour la fonction. Donc, que ce soit une huile de coco vierge, ça fait la job. OK. Par la suite, aussi, on utilise beaucoup la caféine. Hein? Le café, on le sait. Donc, pas des produits Red Bull, etc. Moi, je recommande plus le café espresso. Okay. Alors, la quantité de caféine est moins élevée, mais la quantité d'antioxydants est beaucoup plus élevée.
comme le thé vert. Alors, il y a beaucoup d'antioxydants qu'on appelle la théoline. Et puis qu'on va retrouver dans la caféine aussi également, avec le magnésium et de la vitamine B complexe, le B3, qui est dans le café, qui va nous aider à stimuler notre métabolisme, utiliser les réserves de graisse et oxyder le sucre. Par exemple, je suis un diabétique, excusez-moi, la capacité d'oxyder le sucre est limitée. Donc, si on prend un petit peu plus de caféine, alors, exemple, 2 à 3 cafés expresso par jour, on va augmenter notre capacité à oxyder le sucre. Donc, ça limite l'utilisation de l'insuline. Okay. Alors, ça a un avantage pour stimuler le métabolisme et perdre du poids également. Okay. Ce que je comprends aussi de ce que tu dis depuis le début, c'est que l'important, c'est de ne pas attendre d'avoir faim pour manger. Exactement. Sauf que, comme moi, je regarde tout ce que tu proposes comme repas et c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que moi, je mange dans une journée. Alors, si je ne dois pas me forcer pour ne pas manger, est-ce que je dois, par contre, me forcer pour manger? Le premier symptôme d'avoir un métabolisme au ralenti, c'est on n'a jamais faim. Donc, souvent, les gens, quand ils viennent nous voir, ils vont me dire « J'ai jamais faim, je comprends pas. Donc, comment que je vais pouvoir manger plus? » Déjà que je trouve que je mange pas beaucoup et j'ai pas faim. Puis là, je regarde l'exemple de souper qu'il y a à l'écran, justement, c'est énorme! Ça te paraît énorme, mais c'est des aliments qui vont stimuler le métabolisme. Donc, après une semaine, généralement... C'est 3 belles entrées, ça, moi. Pour toi, j'en charge de 3 belles entrées. Je vous dirais que la consommation normale des calories chez l'homme est environ 2500 calories, chez la femme, entre 1900 et 2100. La plupart des gens qui viennent dans mon bureau mangent à peu près 1000 calories par jour. Fait qu'au fil du temps, on ralentit notre métabolisme, ça diminue l'appétit. Mais plus on intègre des aliments et plus qu'on augmente la fréquence des repas, donc 6 petits repas par jour, nous allons augmenter notre métabolisme et la faim va revenir. Fait que là, tu me promets que si je me mets à manger 6 fois plus que je mange en ce moment, je ne vais pas engraisser. Définitif. Tu fais les bons choix, définitivement. Si je fais les bons choix. Les protéines également sont très importantes. Non, mais je vais... Les protéines sont très importantes également parce que les protéines, souvent, les gens vont les couper. Comme on a parlé la dernière fois, ils vont faire des mauvais choix. Ils vont consommer beaucoup de légumineuses, soya, tofu. Malheureusement, ils n'ont pas la même capacité que la protéine animale qui vont augmenter la glande thyroïde également. Ah oui? Et la phase thermogénique. La phase thermogénique, c'est qu'on augmente la chaleur enzymatique de notre système. Plus notre corps est chaud, plus on brûle. Tu sais, quand on fait une activité physique, on augmente la chaleur corporelle, alors on peut brûler des calories. C'est la même chose avec les protéines animales. Donc, si on la consomme à tous les repas, les collations, on va maintenir notre température corporelle élevée. C'est comme ça qu'on arrive à perdre du poids et ne pas en prendre. C'est ce qui est important. C'est beau de dire perdre du poids, mais d'un coup qu'on l'a perdu, il faut le maintenir. Alors, c'est de maintenir le cap qui est très important et c'est de consommer des bons aliments. Jean-Philippe, on a des adresses pour te rejoindre, entre autres. Oui, vous pouvez aller sur mon site web qui est le www.kinesine.ca. J'ai aussi un blog qui est offert à tous, qui est gratuit. Les gens peuvent aller dessus. À toutes les semaines, j'essaie de mettre des mises à jour. Alors, je vous invite à les lire. Et sur mon site web, il y a des articles en français sur l'huile de coco, sur la gélatine que j'ai parlé la dernière fois, sur la glande thyroïde. Alors, ça peut vous permettre de comprendre comment le fonctionnement du système fonctionne et puis de comprendre les bienfaits de l'alimentation sur nos organes. En tout cas, tu es bien savant. Sérieusement, je suis impressionnée. J'en ai long à apprendre encore. Bravo. Merci. Eh bien, on se met à l'huile de noix de coco. Tout le monde... Idéalement, 2 à 3 cuillères à table par jour. Ça va nous rappeler le Sud, de toute façon. Exactement. Quelque part, un petit pina colada. Si moi, je bois un pina colada, ça marche. Pas même affaire. Merci beaucoup, Jean-Philippe Groulx. Salutations, à très bientôt. Demain, la chef traiteur Solène Toin sera avec nous, mais on fait des biscuits. Ouais, on va faire des biscuits aux courgettes, par exemple. Rien de trop grave, ça va être excellent. Et l'extra vous revient donc dans 24 heures à cette antenne. Merci infiniment d'avoir été là au nom de toute l'équipe. Passez une agréable journée et à demain.